Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 19 décembre 2023. On se fera un petit peu en BTC, Ethereum également. Et vous avez choisi en commentaire d'analyser aujourd'hui le BGB, donc le token de BitGet. On va faire ça aujourd'hui. Je remets du coup en jeu Ordinals, donc Ordi contre ICP. C'est à vous de choisir en commentaire si vous voulez une analyse d'ICP ou de Ordi. Mettez en commentaire Ordi ou ICP et l'asset qui revient le plus, je l'analyserai du coup. Demain matin, je remettrai en jeu le perdant contre une autre crypto. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des cryptos que vous voulez que j'analyse dans les prochains briefs. Tout simplement. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et également à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors du coup, le BTC qui est... On a bien confirmé pour moi l'hypothèse qu'on est dans un nouveau range et c'est le cas. Du coup, la résistance du range précédent, on peut la supprimer puisqu'on a créé un nouveau range, une nouvelle borne haute, une nouvelle borne basse avec le plus bas de la semaine dernière et le plus haut de la semaine dernière juste ici. Nous avons le plus bas de la semaine actuelle qui va être là et c'est le plus bas de lundi également. Donc on va l'indiquer sur le graphique. Ce sont des niveaux assez importants que le marché peut venir chasser avant de prendre une direction. Ce qu'on appelle le Monday-Low ici, hop, bottom, nickel. Et nous avons le plus haut de la semaine actuelle, hein, donc le Monday High qui est ici au niveau du plus haut qui sera probablement chassé également. Donc juste ici, voilà, je vais l'écrire. Hop, le plus haut de cette semaine et en ce lundi. Alors, du coup, maintenant, personnellement, je m'attendais, comme on avait vu hier, à d'abord une petite chasse au stop, une réintégration pour aller chercher les stops ici. Le marché n'est pas venu chasser les stops au sud, on est bien venu au nord cependant. Donc, bonne réaction du prix ici. Perso, je m'attendais plutôt d'abord à une déviation, une réintégration pour aller là-bas. Le fait qu'on y aille sans chasser les stops ici, c'est pas forcément hyper bullish. Pourquoi? Parce qu'il aurait été préférable de sortir les acheteurs de la semaine dernière, donc le weekly low, hein, tous ceux qui ont tradé à l'achat le BTC la semaine dernière ont leur stop loss ou probablement sous ce plus bas. Le fait que le marché le laisse intact, je m'interroge énormément sur la future direction du prix, c'est-à-dire que ça aurait été préférable de chasser ici pour avoir une chasse au nord également, mais là ça aurait augmenté les probabilités de pouvoir continuer d'aller faire un sommet. Ça veut pas dire que là on peut pas faire de sommet, ça veut dire que, encore une fois, dans un range, le plus important c'est de, pour une continuation haussière, hein, vous vous rappelez, c'est de d'abord chasser au sud pour aller vraiment casser au nord. Là, le marché, ce qu'il fait encore une fois, comme il avait fait ici, hein, c'est de d'abord venir chasser au nord ici avant de retourner au sud. Pour le coup, il n'y a pas encore de résolution baissière, donc ça va. Mais le fait de ne pas venir chasser au sud, voilà, on peut être perplexe et se dire, ok, bon, là, ça commence à devenir un petit peu dangereux, le fait d'accumuler trop de crus comme ça. Et malheureusement, et j'espère me tromper, mais j'ai l'impression que ça ressemble à une distribution plutôt qu'à une réaccumulation. J'ai l'impression qu'on est en train de faire une distribution en amont des ETF. Parce que quand même, on a bien pumpé, hein, on a quand même eu une bonne hausse des prix pendant 8-9 semaines. Le Bitcoin n'a fait que de monter en flèche. Après, encore une fois, je peux me tromper, à voir comment va réagir le prix dans les sommets. Mais ouais, le fait de laisser autant de creux comme ça intacts, de faire autant de cadeaux aux acheteurs, pourtant on a quand même des spreads qui sont assez élevés. Donc là, on sait que sur les contrats dérivés, il y a pas mal de gens qui sont à levier. Là, je le vois au niveau des spreads ici. Hein, encore quand le sentiment est très pessimiste comme ça, c'est pas grave de laisser des creux parce que les gens sont tellement en train de vendre agressivement sur le marché perp, donc de shorter le marché, qu'il y a tout ce qu'il faut pour les liquider. Mais là, on voit quand même, depuis qu'on a des spreads assez élevés, donc les spreads, c'est quoi ici? C'est la différence de prix entre le perp et le spot. Le perp, c'est là où vous allez trader avec levier, donc vous allez pouvoir short et long, et le spot, c'est simplement là où vous achetez juste du Bitcoin et vous le vendez une fois que vous voulez le revendre au plus cher ou si vous avez une invalidation plus bas. Et là, on a l'information que le perp s'échange plus cher que le spot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande est plus importante sur le marché perp. Donc là, en fait, on a un recul de la demande sur le marché spot. Les gens achètent le BTC, en tout cas veulent spéculer sur le BTC directement à levier sur les contrats dérivés. Ce qui peut justement expliquer que le fait de laisser autant de stops comme ça, alors que les gens sont en train d'être
plutôt agressif sur le marché dérivé. Et je me dis, ok, c'est un peu bizarre. Après, encore une fois, c'est mon hypothèse, c'est mon impression et mon sentiment de marché. Je vois pas un sentiment non plus euphorique comme on a pu voir en 2021, etc. Les spreads étaient bien plus hauts. On a déjà eu des spreads plus hauts que ça. Mais voilà, je me dis que c'est un peu bizarre. Encore ici, la phase de marché, ici, voilà, il y avait des petits nettoyages, des petits trucs, ici, voilà, des petites mèches basses, etc. Et le sentiment est très vite redevenu pessimiste. En fait, on était dans le range. Et vers, je dirais, la fin du range, les gens ont commencé à redevenir très bearish. Donc voilà, on a pu faire le breakout et aller liquider les vendeurs. Mais là, en tout cas, pour l'instant, dans ce range ici, le sentiment est toujours plus bullish. En tout cas, il y a la demande sur le marché spot s'est calmée, c'est ce qui fait monter les prix. Là où les traders à levier sur les dérivés commencent à être plus agressifs. Donc c'est ce qui, justement, à un moment donné, ça fera une correction, il y aura besoin d'un nettoyage. Le fait de laisser autant de creux. Et là, actuellement, c'est le cas. Il y a un peu trop de creux qui sont laissés au sud. Encore une fois, le marché peut pumper, peut faire ce qu'il veut. Mais attention quand même à ce que le marché un jour ne revienne pas chercher ces creux ici. Au sein de ce range. Bon, maintenant on en est où? Alors on est dans le haut du range, il n'y a pas encore eu de cassure ni de chasse au stop ici, en tout cas sur BitGet, il n'y a pas eu de chasse au stop, je crois. Je crois qu'on s'est arrêté juste avant, je crois que sur Binance c'est différent et d'autres exchanges ça doit être différent. Mais on peut pas considérer ça comme une chasse au stop. C'est trop léger en fait. Techniquement, voilà, le marché est venu déclencher au nord, mais c'est beaucoup trop léger. Et en termes de volume, je vois pas de volume ici sur cette éventuelle chasse au stop. Donc pour moi, ok, graphiquement, oui, on est venu dépasser les sommets, mais je ne vois pas de volume qui a été exécuté en fait ici. Après, je peux baisser l'unité de temps. Le volume était là avant, mais non, si on chasse les stops, on est censé avoir du volume sur la bougie qui vient chasser les stops et on n'en a pas énormément ici. C'est pas une bougie vectorielle. Du coup, pour moi, il n'y a pas eu ici. Il y a eu, d'un point de vue technique, je veux dire, avec nos yeux, on voit que le marché est venu chercher un plus haut, en tout cas sur Binance, pas sur BitGet, mais on voit qu'il n'y a pas eu de volume en fait. Donc pour moi, il y a besoin de volume pour avoir justement l'information que les stop-loss ont été pris et qu'il y a eu de la contrepartie vendeuse en face qui est venue absorber ces stop-loss-là, chose qu'on n'a pas eu. Parce qu'encore une fois, quand un shorter se fait stopper, il rachète ses positions. Demain, si vous, par exemple, vous shortez ici le Bitcoin et vous mettez un stop-loss ici, si le marché atteint cette target, ça va racheter votre position. Parce qu'en fait, quand vous shortez le marché, vous faites une promesse de rachat. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas des fois quand on dit bah, y a plein de shorters, c'est bullish, ça va monter. Ils se disent bah non, si les gens shortent, c'est qu'ils ont vendu, donc c'est qu'ils parient à la baisse, donc c'est que ça va descendre. Non, non, non. Si les gens ont shorté, en fait, il y a plein de gens qui font des promesses de rachat. Une fois que vous avez shorté, vous faites une promesse de rachat. Votre objectif, c'est de racheter moins cher. Mais si tout le monde short, bah, il n'y a que des promesses de rachat en fait. Donc suffit que le marché aille contre ces gens qui ont shorté, et donc ils vont être forcés de racheter leur position, et c'est ce qui fait monter les prix. Et en fait, le but de venir chercher des zones de stop, comme celle-ci, c'est de trouver justement des acheteurs, donc des shorters, qui se font liquider. Donc ça devient des acheteurs, et donc de vendre grâce à ces acheteurs qui se font liquider. Et en fait, ici, il y a de gros portefeuilles qui viennent prendre la contrepartie pour se fournir en liquidité, et généralement pour retourner le marché après. Tout simplement. Donc ici, si on avait vraiment des gens qui voulaient acheter massivement, bah c'est ici qu'ils l'auraient fait en fait. Parce que c'est ici qu'on avait des tonnes de stop-loss probablement et des liquidations qui auraient pu donner de la contrepartie justement acheteuse. Donc quand quelqu'un achète et qui se fait stopper, il vend. Et donc ça, ici, tu as de la smart money qui peut capturer ses ventes ici pour filer ses ordres. Et donc là, c'est pas ce qui s'est passé. Et donc c'est pour ça que généralement dans un range, vous avez toujours une petite déviation pour que les gros puissent récupérer tous les stops et toutes les liquidations. On réintègre et là, le marché part dans l'autre sens. Tout comme dans une direction baissière où le marché va d'abord taper au nord, on récupère les stops et les liquidations des vendeurs, là la smart money elle a de la contrepartie pour short, et derrière, le marché part dans l'autre sens. Donc là, techniquement, toujours un range, ok, on avait un petit range ici, qui a été cassé au nord, on a réintégré, et du coup là on a avec tous ces sommets et tous ces creux, on a créé un plus gros range, donc ce range pour moi n'est plus d'actualité, c'est pour ça que j'ai supprimé la résistance vu qu'on est dans un autre range, donc celui-ci n'est plus d'actu. Et donc ici, personnellement ce à quoi je m'attends, c'est soit le marché laisse comme ça un sommet égal au précédent, en tout cas sur BitGet et sur Binance il n'y a pas eu énormément de volume, donc le marché grosso modo top ici dans ce haut de range et on retourne dans le bas de range, ok. Il y avait un petit peu trop de shorters par exemple sur les creux ici, l'objectif c'était de les sortir parce qu'on pouvait pas laisser ces shorters racheter leurs shorts ici, parce qu'en fait aussi également hein, quand la smart money elle a besoin d'acheter, les shorters peuvent aussi eux take profit ici, et ça emmerde la smart money parce qu'elle elle veut par exemple acheter ici, donc s'il y a plein de shorts qui attendent aussi de take profit là, la smart money elle aura peut-être pas la contrepartie qu'elle attend, donc ce mouvement était peut-être aussi orchestré pour sortir les shorters qui étaient par exemple rentrés ici et qui voulaient racheter leurs shorts là, pour les dégager, pour qu'à ce moment-là, quand on revient ici, la smart money elle a cette contrepartie pour se positionner, par exemple.
C'est pour ça que la réaction du prix, c'est le plus important. On s'en fout de dire oui, le prix va aller là, va aller là. Il y a de grosses probabilités quand vous voyez des zones de stop que le prix y aille. Par exemple, là, je suis vraiment pas étonné si pendant la session US, on vient, on bouffe les stops et là, on fait un breakout avec du volume. Et vu que là, il y a tellement de sommets, je serais pas étonné non plus là que dans les prochaines heures, le prix vienne faire un nouveau sommet. Pourquoi? Parce que de un, le trend il est haussier ici, mais de deux, parce que il y a trop de stops là qui sont accumulés au nord. Et il y a de grandes chances que le marché vienne les chercher. Ok. Et le plus important, c'est la réaction du prix. C'est-à-dire que si mon prix vient, il chasse les stops comme ça, etc. Il vient chasser même les plus hauts d'ici, et qu'après on vient et que mon prix il faiblit et se retourne, à ce moment-là, une fois que j'ai une réintégration des sommets, là je m'attends clairement à ce que le marché a de grandes chances que le marché puisse venir au moins ici, aux 42 300 $, et puisse venir également ici, au niveau du plus bas de cette semaine, du plus bas de la semaine dernière, parce que c'est là qu'on a des tonnes de stops et de liquidations qui attendent, et que le marché il a besoin de se nourrir de liquidités, et que les gros portefeuilles en ont besoin pour créer des positions, sortir de positions, etc. etc. Donc c'est pour ça que sur le graphique, des fois, vous voyez artificiellement, je l'avais expliqué la semaine dernière, un marché qui vient vous créer des tonnes de sommets comme ça, et qu'on va les chasser, et quand le marché réintègre, bah là on a l'information que ok, la smart money elle est venue prendre la contrepartie ici, vendeuse, enfin des shorters, donc des achats, et elle est venue vendre, et que là on peut vraiment retourner le marché. C'est pour ça que vous avez souvent sur des sommets une pattern qui se répète énormément. Bah on l'a eu ici, c'est des créations de stop comme ça, des créations de sommets, bam on exécute, on réintègre et le marché va dans l'autre sens. Parce qu'on a besoin de prendre ces vendeurs ici avant pour avoir de la contrepartie, et quand votre prix commence à dessiner ça, c'est-à-dire des ranges tac, 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 bam, qui cassent, qui réintègrent et qui vont dans l'autre sens, on commence à avoir un marché où on a l'information qu'on a des vendeurs quand même assez chauds qui viennent prendre beaucoup de contreparties et qui sont là pour commencer à distribuer. Et le fait qu'ici on fasse autant de sommets, par exemple, là, si le marché là il casse pas et qu'il repart comme ça, il y a de grandes chances que ça ce soit artificiel pour, par exemple, pour l'arrivée des ETF, s'assurer qu'il y ait des tonnes et des tonnes de stop et de liquidation qui attendent ici. La news sera bullish et bam, ici à ce moment-là, il y a tout ce qu'il faut pour avoir énormément de contreparties, et que en plus de ça, il y a là les stops et là les liquidations, mais surtout que tout le monde soit bullish parce que l'ETF est arrivé, qu'à ce moment-là, il y a une grosse contrepartie vendeuse et que les mecs puissent justement distribuer tous les BTC qu'ils voulaient distribuer, parce qu'ils ont de gros montants à distribuer potentiellement, et une news positive que tout le monde attend, ça pourrait les aider à vendre ce dont ils ont besoin. Alors, il y a aussi eu hier un truc assez positif, mais je sais pas, comme je disais aux élèves, si on doit être content ou pleurer. C'est une pub, il y a une première pub pour l'ETF Bitcoin, donc là c'est Bitwise qui a release sa pub hier. Je sais pas si je peux la montrer, je sais pas si c'est copyright ou autre, du coup je vais pas cliquer, mais tapez sur Twitter ou allez sur Coin Academy, qui est un excellent média, et vous regarderez Bitwise développe une publicité vidéo pour son ETF Bitcoin Spot. Et je sais pas si c'est... Ça confirme plus ou moins que le TF va arriver, parce que je pense pas qu'ils ont mis du budget, etc. dans une pub, alors que ça passera pas, à moins que c'est orchestré, ça aussi. Le monde est un mensonge. Mais voilà, il y a de grandes chances que voilà, les ETF arrivent. C'est imminent puisqu'ils ont posté leur pub, donc là, à tout moment, ça peut arriver d'ici. Encore une fois, moi perso, comme je disais, ma target entre le 2 et le 10 janvier, il y a déjà plusieurs semaines maintenant. Donc je pense que ça sera pendant cette période-là. Donc le fait qu'ils aient fait une pub, voilà, je pense que ça augmente les probabilités de l'avoir. Mais en tout cas, ce qu'il dit dans la pub, en gros, ce qui est dit dans la pub, c'est oui, c'est maintenant d'acheter du Bitcoin, un truc comme ça. C'est maintenant d'investir dans le Bitcoin. Ça, je sais pas si c'est hyper positif ou non. En tout cas, voilà, ça augmente les probabilités également d'avoir un sell de news à l'arrivée des ETF. Bien sûr que c'est positif sur le long terme, un ETF Bitcoin. Maintenant, sur le court terme, voilà, ça pourrait marquer un macro top en début 2024 pour avoir un retracement par la suite. Et bien sûr, en 2025, une année plutôt bullish, je pense, ou même les années d'après. Pas plus de choses à dire ici de ce niveau de cet ETF là, hein, donc voilà, les ETF arriveront très très probablement. Peut-être que le marché a réagi très positivement suite à cette news, c'est pas impossible. Maintenant voilà, faut pas oublier que quand il y a des sommets qui sont bien positionnés comme ça, s'il y a un but derrière ces sommets, qu'on veut pas les dépasser pour accumuler volontairement des stops et des liquidations, bah, c'est pas maintenant qu'on va y aller, ok? Donc retenez une chose, retour dans le haut du range, ok? Retour dans la zone de rechargement de short, ici du dernier mouvement, beaucoup trop de stop et de liquidation, donc il y a de grandes chances que ça se fasse nettoyer. En tout cas, ça m'étonnerait que le marché laisse comme ça autant de sommets qui se retournent tout de suite. Si c'est le cas, c'est qu'on va probablement revenir chasser les stops, et à ce moment-là, si on a la réintégration, bonne opportunité, et là on ira probablement casser au nord. En revanche, si on chasse ici là les sommets dans la journée,
Le fait qu'il y ait trop de sommets comme ça à gauche m'invite à penser qu'on aura probablement pas qu'une simple chasse au stop, mais il y aura probablement un nouveau sommet qui sera fait derrière, ou alors on va réussir à faire un deuxième sommet sans chasser ces stop loss là. Et si ça réintègre le range, à ce moment-là, il y a une opportunité de short tout simplement. Réintégration, stop loss au niveau de ce sommet ici et objectif récupérer les plus bas. Ok. Et si ça chasse et qu'il n'y a pas de réintégration, tant qu'il n'y a pas de réintégration, je vous le disais tout à l'heure, le plus important c'est le comportement du prix. Si le prix se comporte de façon bullish, c'est-à-dire qu'on chasse mais on ne réintègre pas, tant qu'il n'y a pas de réintégration, il n'y a pas de setup short. Et donc l'objectif ce sera d'aller faire un nouveau sommet et après c'est au-dessus du sommet ce qui se passe. Si le comportement du prix là il commence à faiblir, on va en retournement comme ça par exemple, là il y a une opportunité de short pour tenter de racheter son short là-bas. Ok. Ni plus ni moins. Donc pas plus compliqué que ça reste du range, donc attendez-vous à ce qu'on fasse du ping-pong au nord et au sud et faites très attention aux déviations. C'est la base, déviation, réintégration, grande chance d'avoir la cassure au sud. Si c'est cassure, pas de déviation, on va chercher les plus hauts ici et on va chercher les stops au-dessus des 44 700 dollars. Et pareil, au-dessus des 44 700 dollars, si ça ne baisse pas, s'il n'y a pas de réintégration non plus de ce sommet, rien du tout, et que la dynamique n'est pas baissière, à ce moment-là, le gros objectif pour moi, ce sera de venir chercher le yearly high de 2022, donc le plus haut de l'année 2022 aux 48 200 dollars, qui sera un prochain objectif haussier, donc enfin s'affranchir de cet imbalance ici qui bloque le prix. Et donc à ce moment-là, quand on casse ça, pour moi, objectif 48 200 directement. Ok. Pas plus de choses à dire pour le BTC, donc beaucoup de concepts aujourd'hui. C'était la chose la plus importante à revoir. Ouais, je réfléchis, mais je vois pas forcément d'autres choses. On peut switcher sur Ethereum. Ethereum qui est un peu plus faible et qui, lui, je sais pas encore si on peut considérer ça comme un nouveau range parce que là, il y avait qu'un sommet. Ça aurait été bien d'avoir quelque chose comme ça. Là, on aurait pu se dire, OK, on a un bon range. Maintenant, voilà, je ne serais pas étonné si on est dans la création d'un range également sur Ethereum. Ether non plus n'est pas venu chasser le plus bas de cette mèche, mais en tout cas, il est venu chasser le plus bas de la semaine dernière, donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Chasse du plus bas de la semaine dernière, réintégration, bam, on repart dans l'autre sens, ok. Également cassure d'un des petits derniers sommets ici, donc plutôt cool. On fait face à la résistance du range précédent. Si on est en train de créer un nouveau range, on va passer cette résistance et on va venir dans le haut du range à nouveau. Là, il y a un peu trop de stop ici. Sommet, 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 tout ça, ça risque d'être chassé. Donc, je dirais qu'Ether a de grandes chances de venir vers les 2290 dollars, ce qui pourrait indiquer que Bitcoin va pousser encore ici et pourquoi pas aller s'offrir un nouveau sommet au niveau des plus hauts. Ça, encore une fois, c'est pas impossible. Et ouais, j'ai pas forcément plus de choses à dire ici sur ETH. Ce matin, s'il y a un petit nettoyage pour trouver une petite entrée en longue, ça serait ici entre 2200 dollars et 2190 dollars. Beaucoup de stop loss ici, imbalance d'une bougie de Vecto, ce serait parfait. S'il y a un petit nettoyage comme ça, tac tac tac, pour continuer d'aller plus haut, ce serait la zone idéale pour trouver un long ici. Donc il faudrait chasser, tac, au moment que ça réintègre, il y a le signal invalidation ici et on peut aller dans l'autre sens. En revanche, si on vient ici et que ça réintègre pas, qu'il n'y a pas de signal de force, la future zone intéressante, elle sera probablement sous les 2150 dollars, mais à ce moment-là, on se rapproche un peu trop de cette zone de stop. Donc voilà, pour moi, la zone de longue, elle est ici, celle que je vous ai dit, 2190, 2200 si on y vient, pour tenter d'aller récupérer au moins les stops au-dessus des 2190, donc il y a des risques reward intéressants. Mais sinon, en dehors de ça, je vois pas forcément grand-chose d'hyper intéressant sur ETH. Pareil, je pense, c'est pas encore sous mes yeux, mais je pense qu'on est en train de former le même range que sur Bitcoin. Entre l'imbalance ici qu'on n'avait pas réussi à casser, donc c'est plus haut et c'est plus bas ici et on attendrait une direction claire. Ça peut être simplement une déviation, réintégration, ça peut être tout simplement un échec ici, on chasse les plus bas, on réintègre, là il y a une bonne opportunité de longue pour cette fois-ci aller vraiment récupérer tous les sommets qui sont en train de s'accumuler ici. Bon, on verra bien quelle direction va prendre le prix, surveillez bien comment se comporte le prix, c'est la chose la plus importante. Et en daily, rappelez-vous, la chose la plus importante pour les bulls, c'est de absolument maintenir la résistance précédente qui a été cassée, qui maintenant est un support. Si on réintègre cette résistance, vous vous souvenez, gros signal baissier. Tant qu'on ne réintègre pas, il n'y a pas de signal baissier ici. Et encore mieux, si on arrive au final à faire un W bottom ici, une structure de continuation, là il y aurait tout ce qu'il faut pour aller chercher au-dessus des 2400 dollars. Et le prochain objectif sera les 2455 dollars. Et pour moi, la zone de rechargement de short du dernier sommet qu'on avait eu ici, donc entre 2500 et 3000 dollars, ça sera notre prochain objectif. Ça pourrait être une fenêtre qui sera atteinte avec l'approbation des ETF Bitcoin.
et probablement dans la foulée, pardon, les ETF Ethereum. Alors, le BGB, du coup, vous vous souvenez, sur BGB, on avait vu également le range ici, donc le sommet du range. On avait vu le bas de range juste ici. Ok, donc on voit le support, donc la résistance, mais qui devient un support qui avait été cassé. Vous vous souvenez, on avait vu ensemble, cassure du range. Ok, ce qui va être important de surveiller, c'est est-ce qu'il y a une réintégration ou non. Si pas de réintégration, c'est bullish, et donc ça c'était le scénario haussier. Et s'il y a une réintégration de range, vous vous souvenez, ça c'est le scénario baissier, et donc ça aurait été direction probablement entre 30 centimes et 24 centimes. Alors, Bitgate qui lance un nouveau launchpad, d'ailleurs je ne sais pas si je pourrais le voir sur la page d'accueil, je ne suis pas connecté. C'est un nouveau launchpad en fait, donc si vous détenez des Bitgate, vous allez pouvoir gagner un token. Les tokens précédents qui avaient été gagnés ont énormément performé, donc là en fait juste en ayant du BGB vous allez gagner des tokens, c'est plutôt pas mal. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous inscrire avec notre lien partenaire en commentaire épinglé de cette vidéo, et vous aurez aussi accès à une formation gratuite et au VIP si vous tradez sur la plateforme. Donc je vous invite vraiment à passer via notre lien partenaire pour avoir tous ces avantages. Et si jamais vous voulez participer à ce airdrop, enfin à ce launchpad, pardon, obtenir des tokens, bah, en fait il vous suffit simplement d'avoir du BGB. Donc c'est la news en fait qui a un peu motivé le prix à augmenter. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de se jeter justement dans le BGB pour bénéficier justement du launchpad. De 1, le prix il est haussier, donc il y a un avantage vu que le trend est haussier, de faire de la plus-value. Bien sûr pour moi il faut avoir une invalidation, hein, si le prix réintègre la résistance précédente. Et deuxièmement, vous avez des tokens gratuits qui ont bien performé la dernière fois que c'est arrivé, donc voilà, c'est plutôt pas mal comme récompense ici. Il y a souvent ça justement sur Bitgate, quand vous détenez du BGB, vous avez généralement accès au launchpad, donc c'est plutôt cool. Et donc pour revenir ici sur le BGB, donc cassure ici du range, pas de réintégration, pullback parfait. Donc dans un range, vous avez deux comportements de prix, soit ici la chasse au stop au sud et bam on casse, ok, soit simplement la résolution basique, j'ai envie de dire, ça arrive. Et en fait sur BGB ce qui est cool, et pourquoi il n'y a pas forcément de chasse au stop, parce qu'en fait le BGB est listé que sur le marché spot. Même sur Bitgate il n'y a pas de, à ma connaissance, hein, je revérifie, voilà, BGB il n'y a toujours pas de contrat dérivé. Donc c'est cool, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des stops dans tous les sens, il n'y a pas forcément un tel qui short, machin qui long, etc. Donc c'est plutôt cool, et c'est ce qui peut expliquer justement ces graphiques simples qui sont très faciles à analyser, breakout, pullback, on continue. Ok, donc là c'est ce qui s'est passé, consolidation, breakout, pullback, on continue. Maintenant, quels sont les objectifs? Alors il y a la sortie du range, ok, donc je prends le point haut du range, je prends le point bas. Et donc là on arrive dedans, c'est entre 64 centimes et 71 centimes. Plutôt intéressant. C'est la première zone, donc là c'est une zone de profit. Donc ça peut être intéressant de prendre un petit peu de profit ici. Bon, le prix est toujours haussier, donc il risque encore de monter. Hop, ça c'est la zone de première zone ici. Ensuite, on a un deuxième objectif qui est du coup plus important, mais c'est de prendre le précédent mouvement haussier ici, là, et de reporter au plus bas qui a été trouvé. Donc là on a une target de continuation aux 72 centimes de dollars. Juste ici, donc qui sera un objectif qui correspond un petit peu à l'objectif qu'on a vu précédemment, target AB égale CD. Et il y a aussi un autre objectif ici, je prends, hop, oups, tac, je prends le point bas ici, je prends le point haut et je reporte au plus bas qui a été trouvé. Juste ici, j'aurai une nouvelle target de continuation qui, elle, sera un peu plus importante et qui du coup se trouvera au niveau des 81 centimes de dollars. Également, nous avons le chiffre psychologique des 1 dollar qui sera probablement atteint. Personnellement, je pense que c'est une question de temps maintenant. Je ne l'ai pas ici, c'est pas grave, je vais le noter moi-même. Big Fat Round Number, donc ça veut dire en gros chiffre rond psycho. Hein. Tac, 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 on va mettre ça en rouge également. Coordonnées, c'est 1 dollar. Tac. Pourquoi il met un précédent prix que j'ai dû noter, voilà, 1 dollar ici, et donc ça sera les objectifs pour le BGB. Perso, je vois pas de retournement au niveau du prix. Est-ce que ça vaut le coup d'en acheter ici? Honnêtement, si vous êtes trader et que vous avez un setup, pourquoi pas. Pour les investisseurs, c'est un peu tard. Après, d'un point de vue graphique, comme je l'expliquais, à l'époque on était autour des 20 centimes et je l'ai expliqué autour des 50 centimes, pour moi, le BGB est encore sous-évalué en termes de capitalisation. Bon là on arrive proche du milliard, donc ça va être un record. Donc c'est plutôt pas mal, il manque pas grand chose, donc je pense qu'on va venir chercher ça rapidement. Donc le BGB c'est 1 milliard de capitalisation. Par exemple le BNB, le token de Binance, c'est ici,
Je ne sais plus c'est combien, mais c'est grosso modo 35 milliards. Donc c'est 35 fois plus. Il faut savoir que BitGet, en termes de volume et en termes d'open interest, etc., c'est pas 35 fois inférieur à Binance. C'est légèrement, c'est derrière, mais c'est pas énormément non plus derrière. Si vous prenez ici les stats sur les marchés, BitGet actuellement c'est top 6 des plateformes en termes de volume exécuté. 11 milliards sur les 24 dernières heures, il n'y a que Bybit qui fait mieux, OKEx, KuCoin ça fait moins bien, Deribit ça fait moins bien, les autres exchanges ça fait moins bien également. Bon, ça c'est des exchanges qui se foutent de nous, 9 milliards je connais pas du tout. Gate.io, on peut dire que c'est des plateformes sérieuses, HTX, etc. Ça je connais pas, enfin je connais de nom, mais je pense qu'il n'y a personne qui trade là-dessus. Je pense que c'est du faux volume ici. Gemini, ils n'ont pas trop de dérivés. Il y a MXC aussi, BitGet fait mieux. Crypto.com par exemple, le Cro qui est plus capitalisé, BitGet fait mieux qu'eux. Je crois que Cro est plus capitalisé si je dis pas de bêtises. C'est le Chronos maintenant si je dis pas de conneries. En capitalisation on est à combien? 2,5 milliards. Donc vous voyez c'est BGB est sous Chronos alors que BitGet déjà en termes de dérivés ils font plus de volume. C'est-à-dire que c'est un exchange qui est plus utilisé. Et après en termes de spot je ne sais pas. Si on prend le trading de volume en 24 heures, vous voyez, c'est du bullshit, hein, ça aussi bullshit, OKEx, ok. 2 milliards, Binance 15 milliards, ensuite on a Bybit 2,6 milliards, BitGet ils vont être en spot un peu moins important, 727 millions, donc eux ils ont focus sur les dérivés. Mais ils sont quand même 14e et le volume commence à pas mal monter sur le spot également. Donc là non plus je vois pas crypto.com ici 1,2 milliard, BitGet 700 millions. Donc il y a une différence qui est très légère mais il y a quand même une capitalisation sur crypto.com qui est 2 fois plus importante. Donc pour moi en termes de capitalisation, le BGB il est encore sous-évalué. Après pour un investisseur je rentrerai pas sur une charte verticale, je vous dis la vérité. Perso j'en ai du BGB, j'avais eu une très bonne entrée ici, donc c'était plutôt sympa. Ici également sur ces bad range à peu près par là, j'en ai vendu un petit peu sur ce breakout ici et je pense que j'en revendrai un peu sur la montée. Mais en tout cas là je l'achèterai pas directement ici, ok. Soit j'attendrai un setup avec une bonne entrée ou autre, mais pour de l'investissement c'est un peu tard. Je rentre pas sur des charts verticales comme celle-ci. Si vous investissez en fonction de la capitalisation et du potentiel du token, oui, il y a un potentiel qui est plus important. D'une part, il n'y a pas de contrat dérivé. Pour l'instant, il est dispo que sur BitGet et je crois sur peut-être Bitfinex, si je dis pas de bêtises. Ils l'ont listé aussi sur MXC, donc voilà, sur des plateformes pas trop encore hyper importantes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas encore énormément de gens qui ont accès à l'investissement sur le BGB. Donc voilà, si vous pensez à ça, capitalisation, un peu early investor, faut aller sur BitGet pour l'avoir. Bon, BitGet qui est quand même pour moi top 3, top 4 des plus grosses plateformes actuellement. Hein, si on regarde ici au niveau des contrats dérivés, c'est ce qui est pour moi le plus important. C'est ce que trade la majeure partie des gens. Je crois que BitGet est 4e au niveau des open interest, si je dis pas de conneries. Je vais aller sur CoinGlass, intérêt ouvert. Le CME sont premiers maintenant, mais si on prend les exchanges crypto, on a Binance qui est premier, Bybit deuxième, OKEx troisième, Deribit et ensuite BitGet. BitGet qui gagne énormément de place, hein, qui était beaucoup plus lent dans le classement et qui là va probablement dépasser Deribit et va se rapprocher d'OKEx. Donc en fait, si vous voulez, le top 4 crypto, ça va être Binance, Bybit, OKEx et BitGet. Donc c'est quand même déjà une assez grosse plateforme, mais le token est encore en dessous du milliard de dollars. Donc c'est ce qui peut expliquer que c'est encore sous-évalué, ce qui explique qu'il y a encore des investisseurs qui rentrent, mais aussi que, que la plateforme a encore du potentiel, puisqu'elle est partie de loin, elle était beaucoup plus bas dans le classement, là elle monte énormément, il y a de plus en plus de gens qui viennent s'inscrire sur BitGet, et l'objectif ça sera de se rapprocher des open interest qu'on peut avoir sur Bybit et Binance, hein, et donc avoir ce trio ou ce quatuor assez solide de Binance, Bybit, OKEx, BitGet. Donc c'est ce qui expliquerait justement que voilà, le BGB puisse obtenir une capitalisation plus importante. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas si ça arrive, honnêtement. Après, comme je le dis, perso, sur une charte verticale, je n'investirais pas d'un point de vue graphique. D'un point de vue capitalisation, ça serait encore sous-évalué, ça, il n'y a pas de problème. Ça, pour moi, ça peut largement prendre encore bien plus de valeur. Comme je disais, c'est encore très early, c'est pas sur les grosses plateformes, il n'y a même pas de contrat dérivé. On n'est même pas encore dans un cycle aussi énorme, hein. Si on va sur le Google Trends, par exemple, et que vous recherchez le mot crypto, il n'y a pas énormément de gens qui s'intéressent au marché encore. Ici, il va écrire de la merde comme d'hab. Voilà, il n'arrive toujours pas à écrire crypto. On met dans tous les pays du monde. On met sur les 5 dernières années. Voilà, l'intérêt crypto, ici, on a connu des pics beaucoup plus importants. Donc ça aussi, il y a plus en plus de gens qui vont s'intéresser au marché à nouveau au prochain cycle. Donc il y aura encore plus d'utilisateurs, plus d'open interest, plus de volume, plus de revenus pour la plateforme.
ce qui tout naturellement plus d'investisseurs aussi dans le BGB, ce qui fera aussi également monter les prix. Après, c'est qu'une question de timing, hein. Vous pouvez totalement investir ici, le prix peut très bien revenir là et faire ça derrière. Est-ce que vous êtes OK à ce que le prix puisse revenir ici? C'est juste ça la question. Donc j'ai fini voilà, pour cet aspect fondamental ici. Pourquoi je fais du fondamental sur les exchange tokens? Parce que pour moi, c'est pas subjectif. Ici, on a des chiffres. Je peux pas faire de fondamental, par exemple, sur, je sais pas moi, j'en sais rien, par exemple, sur, je dis une bêtise, allez, on va dire sur Avax. Je peux en faire, je peux dire mon avis sur le projet, oui, c'est bien, ça c'est moins bien, machin, mais j'ai pas de chiffres à appuyer derrière, en tout cas, j'ai pas de sources très fiables. Là, les sources fiables pour les exchange tokens, c'est le volume qu'ils vont exécuter, le nombre d'utilisateurs, l'intérêt pour la plateforme, etc. Donc on a tous les chiffres de Binance, Bybit, OKEx, machin. Donc c'est facile de comparer, de voir en termes de revenus. Il suffit de calculer facilement, on peut savoir à peu près les revenus qui sont générés, etc. Même si c'est voilà, ça va être approximatif, mais il y a moyen déjà de faire quelque chose, une analyse intéressante à ce niveau-là. Du coup, c'est pour ça que je parle plus de chiffres, etc. quand j'analyse des exchange tokens que quand j'analyse un Avax ou un Matic ou peu importe, où là, bah, j'ai pas forcément de chiffres sous les yeux. Là, voilà, quand je vois le volume exécuté, machin, je sais ce qui peut être généré, etc. Donc, je sais plus ou moins ce que la plateforme peut générer également. Et bah, vu ce qu'il génère, je pense que c'est encore sous-évalué aussi à ce niveau-là. Il y a des entreprises en bourse qui valent 10 milliards qui font, je pense, moins d'argent que BitGet. Donc voilà, ça aussi, ça peut expliquer que le BGB est encore sous-évalué. Maintenant, pour revenir ici techniquement, alors le setup qui était parfait, et je vous en parle juste après parce que je l'ai vu hier avec les élèves et il y a un autre exchange token qui offre quelque chose d'assez intéressant. Donc on avait ici simplement le breakout, vous aviez ici l'imbalance hein, qui était parfaite pour maintenir le breakout, on est venu la combler, mais surtout ce qui était le plus intéressant, c'était juste ici, les stops qui se sont accumulés, hop, on est venu récupérer les stop loss, bam, dans l'imbalance, on maintient bien, on réintègre, excellent signal ici pour rentrer avec un stop loss juste ici et bénéficier du mouvement haussier. Donc grosso modo, réintégration, stop loss juste ici, tac, et là, au moins le sommet à prendre, et là, bon, on bénéficie d'un mouvement plus haussier. Il y a OKB qui est dans la même configuration que le BGB, ici, c'est-à-dire qu'il a cassé son range au nord, donc ils ont exactement la même charte, ils ont consolidé, etc. Il y a eu le breakout ici, on est en train de pullback, donc si on réintègre, invalidation et OKB dumpera. Et bon, les exchange tokens sont très corrélés, on a pas mal d'exchange tokens qui pump en ce moment, donc tant que ça se tient, pour moi c'est direction haussière ici, même sur un OKB. J'en profite pour faire une petite déviation parce que graphiquement, je pense qu'il y a un truc intéressant. Si ça réintègre, ça sera, je pense, direction baissière et je pense qu'on viendra récupérer tous les stops sous les 37,70. Je ne sais pas si le OKB a des contrats dérivés, je pense que oui. Ouais, OKB, ils ont mis des contrats dérivés même sur d'autres plateformes, donc ça pourrait expliquer que si jamais ça réintègre, on puisse avoir un nettoyage assez important ici. Pour l'instant, ça ne réintègre pas et il y a exactement le même setup que sur le BGB. C'est-à-dire que là, en fait, on fait exactement la même pattern avant que le BGB il ait explosé. On a le range qui a été cassé, on vient pullback, on a l'imbalance qui s'est créé de la cassure du range qui est juste ici. Ok, tout ça c'est l'imbalance. Et en fait, au sein de cette imbalance ici, donc les imbalances sont des gros supports hein, ici, parce qu'en fait, pourquoi? Parce que les acheteurs ont explosé les vendeurs, donc s'il y a bien une zone que les acheteurs vont défendre, c'est cette zone-là. Et on a quoi? Ici, on a tous les stop loss qui étaient accumulés. Donc hier, en fait, j'ai vu le setup avec les élèves, donc on était ici. Donc là, je le verrai après avec eux quand je vais faire le brief élève. Mais grosso modo, ça a été déclenché ici, on avait vu. Et donc au moment qu'il y a la réintégration, il y a l'entrée, donc c'est juste ici, stop loss là. Et là, on peut au moins aller chercher facilement les sommets, gros risk reward. Et donc je pense, pour moi, tant que le OKB ne perd pas cette zone d'imbalance, qu'on a de grosses probabilités d'avoir un short squeeze et une continuation haussière et qu'on puisse un peu suivre le BGB. Après, lui, le BGB, il est motivé par justement ce launchpad qui intéresse beaucoup de nouveaux investisseurs. Donc là, il y a plein de gens qui sont en train de rentrer dedans pour avoir le launchpad. Mais il y a du fondamental, contrairement au KB. Mais techniquement, c'est exactement la même chose. Chasse au stop, imbalance, ok, on vient, on réintègre, on va péter dans l'autre sens. Donc voilà, je me dis qu'au KB, tant qu'il maintient son imbalance aussi, il y a moyen qu'il puisse prendre un petit peu de valeur. Donc je tenais à faire une pierre deux coups. Je répète, si vous voulez vous inscrire sur BitGet avec notre lien partenaire, vous le pouvez, il est en commentaire épinglé de cette vidéo. Vous aurez accès à la formation gratuite, et c'est une formation de 6 heures, et également au contenu VIP. Donc des vidéos exclusives, des streams exclusifs qui se passent dans le Discord, qui sont disponibles en rediffusion également, des vidéos exclusives, et également vous pouvez suivre des trades qui sont envoyés en direct. Donc là par exemple ici, voilà, on a un trade qui va être ici en direct, on a l'entrée et le stop loss, et vous avez tout simplement à suivre si vous le souhaitez. Le but c'est pas que vous suiviez aveuglément, c'est que vous puissiez comprendre, et ça il y a des cours qui ont déjà été faits même pour les VIP sur la gestion du risque, l'impact justement
du temps dans votre trading et également les concepts qui sont utilisés. Comme ça, nous, quand on les voit, on vous les envoie. Et vu que vous les avez déjà appris, bah, vous aussi, vous pouvez les voir. Et si le concept vous plaît, vous pouvez l'appliquer. Et donc ensuite, on a mis aussi en place un Excel avec les performances ici que vous pouvez suivre. Hein, c'est public, c'est dans le Discord. Vous avez toutes les perfs ici. Simplement, bah, on sait que les modèles fonctionnent et que le win rate est correct. Du coup, bah, ça fonctionne bien. Et vous pouvez appliquer ça dans votre trading. C'est gratuit. Comme je le dis, vous avez juste à cliquer dans le lien, le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo. Ok, donc vous cliquez sur ce lien. Ensuite, vous allez atterrir sur le formulaire ici. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous descendez, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous allez récupérer votre identifiant BitGet qui est sur la page d'accueil, ID utilisateur, vous ne pouvez pas le louper vraiment dans le tableau de bord, vous avez ID utilisateur, vous le copiez, c'est que des chiffres, vous le mettez ici dans le formulaire, donc ça nous permet d'identifier votre compte. Vous mettez le mail sur lequel vous souhaitez recevoir la formation, pas forcément le mail de votre compte BitGet, hein, vous mettez le mail que vous voulez. Si vous êtes déjà élève, s'il vous plaît, mettez votre mail de l'école, comme ça l'accès va se mettre aussi sur votre mail de l'école et on n'aura pas un double accès. Si vous n'êtes pas élève, vous mettez le mail que vous voulez, vous mettez votre mail, votre identifiant, recevoir gratuitement ton accès à la formation, vous cliquez, 10-15 minutes après vous avez accès à la formation et ensuite vous tradez, vous passez quelques trades sur BitGet pendant quelques jours et vous aurez accès au contenu VIP automatiquement. Pour avoir l'accès sur le Discord, je vous explique ça dans la vidéo, dans la deuxième vidéo en commentaire épinglé simplement, je vous fais le tutoriel, donc tutoriel rejoindre le VIP gratuitement, je vous fais le tutoriel avec comment avoir accès à votre accès VIP sur le Discord. Mais pour faire simple, c'est assez facile, vous allez dans le salon inscription, vous faites la commande /école compte, ok, vous faites entrer, vous mettez votre mail que vous avez inscrit sur le formulaire de la formation, et si vous êtes VIP, vous allez obtenir votre accès VIP, tout simplement. Ok, c'est très simple. Tout ça, ça se passe dans le Discord. Il y a tous les liens qui sont en commentaire épinglé et en description de la vidéo. C'est gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école, ça c'est un accès qui est plus poussé. Déjà, c'est une formation de 19 h. Dès que vous rejoignez l'école, vous aurez accès à une formation. Donc là, je suis connecté sur la formation. Là, par exemple, c'est le tutoriel Fibonacci, on vous explique tout sur Fibo. Mais vous avez également des vidéos, bien évidemment, qui vont avec la formation. Donc là, on a les vidéos. Il y a 19 heures de cours vidéo et il y a tout ça, il y a tous ces modules-là. Et dans chaque module, il y a justement des concepts. Donc là, vous avez tous ces cours-là qui sont disponibles. Dès que vous rejoignez la formation, vous avez une formation dans l'ordre, de A à Z, qui est expliquée de A à Z. Vous allez apprendre tout sur l'analyse technique, l'order flow, le fondamental, la psychologie des marchés, créer votre propre plan et vous créer un mindset solide. Et apprendre la gestion du risque, il y a tout ça dans la formation. En plus de ça, tous les jours, du lundi au vendredi, vous avez accès à des briefs privés que je fais avec les élèves dans lesquels je réponds aux questions. On voit des setups ensemble, de la stratégie ensemble, gestion du risque, hedging, on voit tout ça ensemble. J'analyse aussi les cryptos ou les matières premières ou les actions que vous me demandez. On voit des plans qu'on pourrait exécuter dessus ensemble, ou bah, si c'est plus intéressant de vendre, d'acheter, etc. etc. C'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là le matin parce que c'est en direct et ça commence à 7 h. Mais si vous n'êtes pas là, c'est dispo en rediffusion. Vous inquiétez pas. Donc pour rejoindre l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé de la vidéo. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous allez atterrir sur cette page. Vous pouvez choisir votre abonnement, paiement en carte bancaire ou en crypto-monnaie, c'est vous qui décidez. Si c'est plus intéressant pour vous le paiement en carte bancaire ou en crypto. Et vous procédez au paiement. Vous avez accès à l'école immédiatement. Vous avez accès à la formation immédiatement également. Et vous aurez aussi accès immédiatement au brief privé que je fais avec les élèves. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez également des abonnements 6 mois, 12 mois, 3 mois et mensuels. Il y a des réductions sur les offres long terme. Actuellement, on a 36% de réduction sur l'offre de 12 mois qui est à 380 € au lieu de 588 €. Je le répète, le lien est en commentaire épinglé pour vous inscrire si vous le souhaitez. Vous avez toutes les infos. Je m'arrête ici, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain pour une prochaine analyse. À demain. Ciao, ciao.